je dirais que de plus en plus, on a une gamme élargie de tout ce qu'on peut utiliser au niveau de la contraception, soit que ce soit hormonal ou soit qu'on appelle des méthodes qu'on appelle plus mécaniques. Quand on parle des méthodes plus hormonales, on parle par exemple de la pilule contraceptive qu'on prend par la bouche. Puis quand on parle des méthodes mécaniques, souvent on va parler de méthodes de contraception où on n'aura pas de médicaments. C'est comme par exemple le condom, c'est une méthode mécanique. Puis notre gamme de tout ce qu'on a est de beaucoup plus élargie. Tu vois, on a une panoplie importante ici au niveau des contraceptifs oraux, qu'on appelle les pilules. Ce qui va changer au niveau des contraceptifs, c'est souvent le ratio ou les quantités soit d'estrogène ou de progestatif. C'est vraiment le choix, c'est un petit peu en guillemets par essai et erreur. C'est le clinicien ou le médecin qui va regarder avec la patiente selon ses préférences, selon ce qu'elle a essayé. Des fois, selon les effets secondaires. Puis ça arrive des fois qu'on est obligé d'essayer quelques-unes avant de trouver celle qui convient qui convient le mieux. Les femmes peuvent l'avoir soit en 21 ou en 28 dans la plupart des cas. En 28, c'est juste que les 7 dernières, souvent, on va avoir des petites pilules de farine là, pour faire penser d'y prendre plus que... C'est pas pour l'efficacité. Si je remarque, il y a, mettons, 10 ou 15 ans, on avait surtout des contraceptifs oraux qu'on avalait. Maintenant, les femmes, ils sont capables d'avoir une gamme vraiment variée de modes d'administration. Par exemple, tu peux avoir une contraception hormonale que tu vas appliquer en timbre sur ta peau, puis que tu vas pouvoir changer toutes les semaines. Tu peux l'avoir aussi en anneau vaginal. C'est un anneau que tu vas insérer au niveau du vagin, au niveau du col de l'utérus, le plus possible, il y a une technique pour l'insérer, puis que tu vas laisser en place normalement pendant 3 semaines. Puis après ça, que tu vas retirer une semaine pour tes règles. Après ça, tu vas en réinsérer un nouveau. C'est plus qu'il y a des femmes qui n'aiment pas ça, mettre ça. C'est vraiment un choix personnel. Il y a des femmes qui veulent absolument avoir quelque chose comme ça parce que la pilule, ils ne pensent pas, ils l'oublient. Un peu comme le timbre, là. Le timbre, c'est populaire. Les femmes qui oublient leur contraception tous les jours ou qui n'y pensent pas, bien, ça te permet d'avoir quelque chose que tu fais moins souvent puis que tu as à prendre moins souvent. Puis il y en a qui n'aiment pas avoir l'impression qu'ils prennent un médicament, même si quand même on a une hormone qui est libérée. Quand tu viens juste d'accoucher de ton bébé, il y a une période où on est plus sensible à faire, on appelle ça des thromboses. Tu as un risque de coagulation plus élevé. Puis pendant cette période-là, c'est sûr qu'on ne va pas donner une contraception hormonale combinée à cause de ça, mais il y a d'autres moyens de contraception qu'on va prendre. Puis généralement, quand on vient juste d'accoucher, je te dirais dans le premier mois, là, souvent, c'est pas une période où ils vont avoir des relations sexuelles. T'sais, généralement, les femmes ils ont eu une épisiotomie, puis ils ont des hémorroïdes. Souvent, c'est pas une période, mais c'est pas une contre-indication formelle à en avoir, s'ils veulent en avoir avant, mais généralement, là, dans les 4 premières semaines, c'est moins fréquent. Souvent, on va choisir d'aller plutôt avec juste le progestatif pendant la période d'allaitement, justement parce qu'on ne veut pas venir diminuer un petit peu cette production de lait. Mais Mais une fois que l'allaitement est bien établi, mais là, on peut aller avec l'ancien contraceptif. Tu sais, souvent, ce qu'on va voir cliniquement, là, c'est que la femme, elle va vouloir revenir avec la même méthode contraceptive qu'elle prenait avant l'accouchement. Tu sais, ici, les normes de fabrication pour les condoms, là, sont vraiment intéressantes. Ce qui est important de savoir avec le condom, c'est que les gens, des fois, ils vont l'utiliser trop tard. Il faut vraiment l'utiliser dès le début des rapports sexuels. Puis, comme je te dis, on en a vraiment différentes sortes qui répondent vraiment à différents portefeuilles. C'est comme avec des nerveux. On en a ici avec des saveurs. En règle générale, on va toujours recommander un condom qui est lubrifié. On recommande de toujours vérifier la date de péremption au niveau des condoms. Hein. Des fois, les gens ils achètent des condoms dans des distributrices. La date elle peut être dépassée. On ne garde pas ça non plus dans un portefeuille. Hein, on ne met pas ça dans notre poche de pantalon, ce qu'on risque de déchirer, le condom, parce que là, il peut rupturer. On ne va pas le mettre non plus proche d'une source de chaleur. Puis un autre phénomène qu'on voit de plus en plus en pharmacie, c'est l'utilisation des huiles à massage. Tu sais, c'est populaire de se faire des massages, mais les condoms, souvent, ils sont fragiles à l'utilisation de lubrifiants qui sont huileux. Fait qu'il faut vraiment faire attention parce que si tu mets quelque chose de huileux sur un condom, tu vas le fragiliser puis il va rupturer. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit. Puis un autre phénomène aussi qu'on voit de plus en plus, c'est au niveau des piercings, au niveau de la bouche, puis un petit peu partout. Moi, j'ai vu des patientes qui ont eu des ruptures de condoms à cause de trucs comme ça. Fait que c'est des choses qu'il faut qu'on pense aussi. Fait que quand on parle d'une femme qu'on dit qu'elle veut pas quelque chose d'hormonal, mais si elle a un piercing, peut-être que ce ne sera pas le choix. Ou si c'est quelqu'un qui utilise
toutes sortes il y a vraiment des fois des choix autres selon les habitudes sexuelles aussi. Le stérilet, c'est un dispositif qu'on va vraiment porter au niveau de l'utérus. C'est le médecin qui va installer ça. Ce n'est pas nous qui installons ça à la maison. Il faut se rassurer. Il faut prendre rendez-vous avec le médecin. Fait que normalement, il va le prescrire. Puis c'est lui-même qui va l'installer. Mais c'est vraiment une méthode qui est très, très efficace. Au niveau de la contraception, c'est vraiment une très bonne efficacité. Ça ne protège pas contre les MTS. C'est sûr que si on a plusieurs partenaires, c'est nécessaire d'avoir une deuxième méthode barrière, comme le condom, qui va nous protéger contre les MTS. Celui-là que j'ai entre les mains, lui, il ne libère pas d'hormones. On en a un, le Mirena, qui libère des hormones un petit peu. Puis, c'est quelque chose qu'on installe, puis on n'y pense plus. On l'installe, puis pendant une longue période, on va le laisser en place, puis que ça va procurer vraiment une très bonne contraception. Puis pour la majorité des femmes, c'est bien toléré. C'est quand même pas la majorité des femmes qui vont se plaindre d'un effet secondaire ou d'un inconfort avec leur stérilet. On a aussi d'autres méthodes qui sont moins populaires. Puis la raison de la popularité de ces méthodes-là, bien, des fois, c'est la publicité, mais il y a aussi le fait que je pense qu'au Québec, les femmes, on a été moins habituées d'aller insérer vraiment quelque chose au niveau de notre col. Puis il y a eu des années où c'était quand même populaire. Dans les années 70, ça a été populaire, mais on voit une baisse de popularité. Il y avait le diaphragme, là, que c'était comme une coupole que tu venais mettre au niveau du col. Ça faisait comme, entre guillemets, fermer l'entrée de l'utérus, finalement. Puis ça protégeait quand même partiellement contre les MTS parce qu'on protégeait quand même au niveau du col, mais ça ne protégeait pas tout l'endroit vaginal. Fait que c'est pas une bonne méthode non plus juste pour se protéger contre les MTS. Puis au niveau de l'efficacité, on a une efficacité moindre pour prévenir les grossesses qu'on a avec le condom régulier. Après ça, on a la cape cervicale qui est tout petite, qu'on insère plus aussi, un petit peu comme le diaphragme. Ça ressemble quand même un petit peu, mais c'est différent. Puis ça aussi, ces deux méthodes-là, il faut que ce soit, entre guillemets, comme mesuré par le médecin. Il y a des grandeurs, puis c'est moins populaire. On dirait que les femmes au Québec, on a pris moins l'habitude de ces méthodes-là. Après ça, il y a l'éponge contraceptive. L'éponge contraceptive, c'est une éponge qui est imbibée d'un spermicide. Ça, l'efficacité, encore une fois, c'est des efficacités qui sont moins bonnes pour prévenir les grossesses que ce qu'on a avec le Mirena, que ce qu'on a avec le stérilet, le condom, puis avec la pilule contraceptive. Puis ça ne fait pas une bonne protection non plus contre les MTS, même si on a quand même un petit peu de protection. C'est pour ça, sans doute, que c'est des méthodes qui sont moins populaires.